chose promise, chose due. Aujourd'hui, on va voir entre Khabib et Tony ce à quoi on peut s'attendre si toutefois leur combat a lieu, puisque comme on a vu dans la vidéo précédente, ça a été annulé 4 fois déjà. On va voir dans un premier temps en introduction le style de ces deux personnages-là. On va voir ensuite les différentes situations de combat et à quoi on peut s'attendre. Quand ils seront debout, quand ils seront dans le clinch ou le corps à corps, et quand ils seront au sol. Alors pour commencer, on va parler un petit peu du style de chacun de ces deux combattants et de leurs points forts et leurs points faibles. On commence par Khabib, c'est un combattant que vous connaissez tous maintenant, il nous vient du Daghestan, lutteur exceptionnel, une force physique exceptionnelle aussi. Faut dire que le bonhomme, il lutte avec des ours depuis qu'il a 8 ou 9 ans. Il est entraîné par son père depuis qu'il est tout gamin. Il a été conçu pour massacrer des gens dans l'octogone. Et ça marche plutôt bien. Alors, sa stratégie dans chaque combat, c'est la même. Casser la distance. Casser la distance, se rapprocher de son adversaire, amener l'adversaire au sol et finir par le noyer. Moi, j'appelle ça sa stratégie du sable mouvant. Il vous amène au sol, vous ne pouvez plus vous relever, vous vous épuisez et il vous casse mentalement et physiquement. Au final, ce que ça entraîne tout ça, c'est son petit point faible. Pour moi, Khabib, c'est pas du tout son stand-up. C'est le fait qu'au niveau stratégique, il devient prévisible. Il devient prévisible, mais en même temps, est-ce que c'est un point faible? Quand personne n'a les armes pour répondre, est-ce que c'est un point faible? Je veux dire, si un bonhomme il vient et qu'il me braque avec un fusil à pompe, il est prévisible. Je sais qu'il va me tirer dessus. Mais est-ce que pour autant, je vais pas finir en passoire quand même? Il y a de fortes chances que je perde quand même. Tu vois ce que je veux dire? Contre Khabib, ses adversaires, c'est pareil. Ils savent ce qu'il va faire, sauf que personne n'a eu les armes jusqu'à présent pour arriver à conserver la distance ou pour arriver au sol à le mettre en danger. Donc Khabib, si je dois décrire son style en quelques mots comme ça, pêle-mêle, ça va être avancer, casser la distance, amener au sol, neutraliser, éventuellement finir. C'est comme ça que ça va se passer. Plus ou moins à chaque fois, c'est le schéma qu'on va voir se mettre en place petit à petit au fil du combat. Maintenant, on peut parler de Tony. Tony, lui, son style, il est basé sur le mouvement, sur la créativité et sur l'offensive. Tout le temps, l'offensive. Et ce qu'il faut savoir sur Tony en arrivant dans ce combat, c'est que ce mec, mentalement, vous ne pouvez pas le briser. Ça fait pas partie de sa réalité d'être brisé, d'être perdant. C'est quelque chose qui n'existe pas pour lui. De dire j'ai perdu, c'est quelque chose qui marche pas. Ça va juste pas fonctionner dans sa tête. Tony est une personnalité totalement atypique dans l'univers du MMA. Il a construit sa salle où il s'entraîne à Big Bear. Il est toujours en train de trouver des méthodes d'entraînement étranges. Tony est une machine à cardio. Tony ne s'avouera jamais vaincu et en plus, il a un tank de cardio qui est illimité. Chael Sonnen expliquait que ce mec-là, à la fin des entraînements, il alignait 4 ou 5 bonhommes et il leur disait allez on va tourner. Donc il faisait un Shark Tank, ça veut dire qu'il prenait toujours quelqu'un de frais et lui il restait à tourner sans arrêt. Et une fois que ces mecs-là étaient crevés, ils partaient, ils allaient à la douche, il allait taper le sac. Il n'y avait plus personne dans la salle, Tony qui tapait le sac. Il est increvable. C'est le mot qui le définit bien, c'est increvable. Au niveau des points faibles que ça peut entraîner chez lui, c'est qu'il est tellement axé sur l'offense et l'attaque que parfois il s'ouvre. Ça veut dire que debout, on va le voir prendre des coups et être sonné. Au sol, on va le voir parfois dans des positions où son adversaire est très dominant en fait. Parce qu'il aura tenté une attaque, il aura tenté de placer une garde et son adversaire arrive à passer. Et finalement, comme face à Lee par exemple, on va le retrouver monté ou on va le retrouver avec quelqu'un dans son dos. Ce qu'il ne faut surtout pas faire face à Khabib parce que ça risque de ne pas pardonner. Donc comme pour Khabib, j'ai envie de résumer un peu le style de Tony. Et je vais dire mouvement, agressivité, endurance et créativité. Voilà. Dans tous les plans du jeu, il sera toujours créatif, il sera toujours en mouvement, il est toujours mobile. C'est rare de le voir mis en difficulté au point où il ne peut plus bouger du tout. Et c'est ce que Khabib fait à tous ses adversaires. Hyper intéressant. Donc ça, c'était pour la présentation générale des combattants. Maintenant, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai regardé plein d'analystes, des entraîneurs, des anciens combattants. Je vous mettrai tous les liens en description. Si vous parlez anglais, vous allez vous régaler. Et j'ai essayé de condenser un petit peu tout ce qui s'est dit sur ce combat pour vous faire une présentation de ce qu'on va pouvoir retrouver quand les combattants seront debout, d'accord, face à face, dans le stand-up pur et dur. Ensuite, dans les phases de scramble, donc quand on lutte pour aller au sol ou pour essayer de se relever, où il y a du corps à corps en fait, où les combattants sont très rapprochés et où ça lutte en fait, mais où on n'est pas encore au sol, d'accord. Donc là, je vais vous dire aussi ce qu'il va falloir surveiller. Et enfin, on va parler du combat, de ce qui peut se passer au sol. Pour terminer, on fera une petite conclusion sur l'intérêt vraiment que revêt ce combat, parce que pour moi, il y a un grand principe qui sort de ce combat-là et qui rend l'opposition hyper intéressante. Donc je vous propose de commencer l'analyse tout de suite avec les situations où les combattants seront en stand-up, où ils vont échanger des coups.
Le rôle du stand-up dans la stratégie de Khabib, c'est toujours le même. Le but, ça va être de venir casser la distance avec des frappes puissantes pour pouvoir soit envoyer son adversaire dos à la cage et pouvoir le coller, soit tout simplement arriver à l'agripper au moment où il défendra. Khabib, vous allez le voir souvent envoyer 2 coups, maximum 2 coups, boum, et puis au moment où son adversaire couvre, tac, il vient attraper. À partir de là, il a cassé la distance et à partir de là, son game plan se met en jeu et là, vous êtes dans la merde. Parce que vous avez les sables mouvants, vous êtes tombé dedans, tout simplement. Khabib, son stand-up n'est pas forcément beau à voir. C'est pas joli, c'est pas des belles combinaisons. Sur les kicks, on voit pas la hanche qui passe, on le voit pas en pointe de pied. Par contre, tous ses coups font très mal. Il frappe extrêmement fort. Il me rappelle un petit peu Dan Henderson sur le stand-up, dans le sens où c'est pas joli, mais c'est rudement efficace. On l'a vu faire l'ascenseur à Conor. On l'a vu gagner plusieurs fois par TKO sur des échanges de coups quand il est arrivé à l'UFC au début. Et alors, ce que les experts s'accordent à dire sur ce combat, c'est que du côté de Tony, il va falloir utiliser les coudes. Déjà, je peux commencer par dire que Eddie Bravo, qui est un des entraîneurs de Tony, a dit que la stratégie, c'était d'avancer sur Khabib, de ne pas se laisser avancer dessus, ce qui peut changer comparé à tous les combats qu'on a vus jusqu'à présent, parce que personne ne semble arriver à faire reculer Khabib. On n'a pas encore vu Khabib combattre sur les talons, d'accord ? Mais au-delà de ça, l'importance des coudes. Ce combat, il aura lieu à New York. À New York, le MMA est relativement nouveau au niveau professionnel. Les commissions athlétiques, les arbitres, les médecins sont extrêmement précautionneux, ça se dit ça ? Ils prennent beaucoup de précautions sur l'image que le sport va renvoyer et notamment, il y a quelque chose qu'ils n'aiment pas du tout, c'est le sang. Tony utilise énormément ses coudes, il a des longs bras, d'accord ? Et ce que ça peut provoquer, un coup de coude, c'est une coupure. C'est pas exclu que Tony gagne sur coupure. C'est quelque chose qui pourrait arriver, un arbitre qui voit que Khabib saigne abondamment, il fait rentrer le médecin vient voir ce qui se passe et il dit on peut pas continuer, il a du sang dans les yeux, etc. Au-delà de ça, il faut comprendre que la plupart des adversaires de Khabib n'osent pas debout lâcher totalement les chevaux parce qu'ils n'ont pas envie d'arriver au sol avec Khabib. Parce qu'une fois que Khabib est au sol avec vous, vous êtes dans la merde. Tony n'a pas peur de ça. Parce que Tony, que ce soit au sol, que ce soit debout, que ce soit dans le clinch, c'est tout pareil. Pour lui, il va essayer d'attaquer, il va essayer de finir le combat. Donc, ce qu'on peut voir cette fois-ci de la part de Tony, c'est de l'agressivité debout, ce que les adversaires de Khabib n'osent pas vraiment démontrer dans les derniers combats. Par ailleurs, il faudra faire attention à quelque chose, c'est que Tony, souvent vous allez le voir combattre avec les mains au niveau des hanches. Il a les mains ici, ce qui fait que les coups, vous ne les voyez pas forcément venir. Au niveau offensif, avoir les mains basses, ça peut avoir un certain intérêt, dans le sens où les frappes arrivent avec des angles un petit peu bizarres. Vous voyez ? Au niveau de la défense, par contre, c'est désastreux. On voit souvent Tony prendre des coups au visage pendant les combats. On le voit souvent faire l'ascenseur, on le voit souvent être touché, être blessé. On le voit jamais KO parce qu'il est toujours capable de revenir. Mais, face à Khabib, on ne sait jamais. Peut-être qu'il pourrait prendre un gros coup et que Khabib finit sur son dos. Ça peut être compliqué. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, à quoi on peut s'attendre debout ? Je pense malgré tout que Tony n'arrivera pas à faire reculer Khabib. Parce que la raison pour laquelle Khabib avance sur tous ses adversaires, il y en a beaucoup qui pensent que c'est que ses adversaires ont peur d'être amenés au sol. Donc ils vont pas s'approcher trop de lui parce qu'ils se disent « Oh, il va m'attraper et je vais aller au sol ». Je pense qu'au-delà de ça, Khabib est extrêmement puissant et que ses frappes ont un gros impact qui fait que ses adversaires ont tendance à reculer. Toutefois, si Tony arrive à faire reculer Khabib, bon plan pour Tony. Si Tony, comme je le pense, est amené à reculer et qu'il sort les coudes et qu'il arrive à contrer, bon plan pour Tony aussi. On récapitule, debout, Khabib il va essayer de casser la distance, ceinturer Tony en le frappant très fort. Tony, de son côté, soit il va falloir qu'il contre avec les coudes, soit il va falloir qu'il fasse reculer Khabib. Voilà, c'est les deux choses qu'il va falloir regarder. Une fois qu'on est arrivé là, si Khabib arrive à casser la distance, qu'est-ce qui va se passer ? C'est la deuxième situation de combat qu'on peut avoir, du corps à corps. Dans le corps à corps, ce que Khabib fait, c'est qu'il va vous harceler avec des petits coups. Il vous force à défendre sans arrêt. Et pendant que vous défendez, il peut mettre en place sa stratégie. Donc, il peut trouver un crochet sous votre bras. Il peut venir ceinturer. Il peut contrôler vos hanches. Il peut lever une jambe pour amener au sol. Il vous fait porter son poids. Il vous épuise en vous harcelant. Et une fois que vous avez fait une erreur, une fois qu'il sent le déséquilibre, il amène au sol.
On le voit plus utiliser des projections hyper spectaculaires, mais il est capable de les faire. À l'UFC, il le fait pas pour pas être en position difficile après, mais il est capable d'utiliser des projections hyper spectaculaires aussi. La raison pour laquelle je pense que le corps à corps va être différent contre Tony Ferguson, c'est que Tony Ferguson, d'une part, il s'en fout d'aller au sol. Il n'a pas peur d'aller au sol, même avec Khabib. Et d'autre part, il est extrêmement agressif quand on est dans les phases de corps à corps. Ça passe par des coudes, oui, et comme j'ai dit, c'est quelque chose qui peut l'aider à finir le combat, mais ça passe surtout par des soumissions et des attaques au niveau de la gorge, d'accord? Des guillotines, des darces, des marcellotines, c'est des guillotines modifiées. Bref, il attaque la gorge de ses adversaires sans arrêt. Et alors là, ce qu'il va falloir regarder, c'est le placement de la tête de Khabib, d'accord? La tête de Khabib, quand on est dans des phases de corps à corps, peu importe si Tony a le dos contre la cage, peu importe si les hanches de Tony sont pas mobiles, tout ça, peu importe. La tête de Khabib doit être au niveau du centre du torse de Tony, d'accord, dans la ligne de centre, et haute, d'accord, sous la tête de Tony, ici, le plus haut possible. Si elle est au-dessus de son épaule, elle est hors de danger pour les étranglements. Si elle est ici et qu'il lève la tête de Tony, hors de danger. Par contre, si vous voyez que la tête de Khabib commence à baisser au niveau du nombril, si vous voyez que la tête de Khabib est sur le côté du corps de Tony, sous ses bras, gros danger. Gros danger parce qu'ici, Tony, avec ses grands bras fins, il est capable de venir saisir et étrangler. Il l'a fait face à beaucoup d'adversaires et c'est quelque chose qu'il aura travaillé pour son combat face à Khabib, parce qu'on sait ce que Khabib va faire dans le corps à corps. Donc une fois de plus, on va récapituler ce qu'il va falloir regarder dans ces phases de corps à corps. Premièrement, regardez si Khabib arrive à contrôler les bras de Tony, parce qu'on élimine un danger si on contrôle le poignet. Deuxièmement, regardez le placement de la tête de Khabib. Si elle est haute, il est hors de danger. On va dire si elle est au-dessus de la ligne des épaules, Khabib est hors de danger. Si elle est plus basse et si elle n'est pas centrée, gros danger, gros risque de soumission. D'accord ? La suite logique d'une phase de corps à corps avec Khabib, c'est le sol. Donc on va passer à la troisième situation de combat qu'on peut retrouver, le combat au sol. Alors boum, là on arrive au sol et une fois de plus, avant de parler de tout le reste, rappelez-vous que les coudes de Tony sont une grande menace, d'accord? Si Khabib est dans sa garde et que Tony arrive à faire pleuvoir les coudes sur sa tête, la commission athlétique et les médecins de New York seront prudents. Attention au saignement. C'est une fois de plus un élément qui peut être déterminant et qui peut tout simplement mettre fin au combat. Il faut s'en rappeler. Alors au sol, on connaît Khabib, on sait ce qu'il va faire. Il va isoler des segments, il va vous empêcher de prendre vos appuis, il va vous voler une leg, hop, il va voler la deuxième jambe, il va finir par passer, par progresser, par frapper sans arrêt. Une fois de plus, il vous force à défendre sans arrêt pour pouvoir avancer. Et il est très fort pour bloquer, pour piéger les jambes, pour piéger un poignet, pour vous faire supporter son poids. Il est très fort pour vous rider en fait, pour vous obliger à le porter quand vous essayez de vous relever. Ce que ça fait, c'est que la plupart... Putain, je parle comme un anglais, c'est n'importe quoi. Laissez-moi la refaire, celle-là. Celle-là, je la refais. Khabib, au sol, est très fort pour isoler les poignets de ses adversaires et pour leur faire supporter son poids. Il vous isolera la jambe, il vous isolera la deuxième jambe et il arrivera à progresser petit à petit vers une montée où il pourra vous marteler de grands coups de poing dans votre gueule. Donc en fait, on revient à la technique du sable mouvant que je décris à chaque fois que je parle de Khabib. Et il vous enlève le contrôle de votre corps et il vous fait subir sa volonté qui est de vous étouffer complètement. Quand vous allez essayer de vous relever une fois, deux fois, trois fois, qu'à chaque fois il vous ramène au sol, qu'il vous casse vos appuis, quand vous êtes sur vos jambes et que lui il est sur votre dos, vous devez le porter. Khabib, c'est un poids léger qui est très lourd, donc vous devez le supporter. On finit toujours par voir dans le regard de ses adversaires de la détresse, dans le sens où ils ne savent pas comment répondre à ce qui leur arrive. Et c'est comme ça qu'on l'a vu récemment finir ses combats par soumission. Ses adversaires finissent par être désarmés complètement face à ce qu'il leur fait subir. Une fois de plus, pourquoi est-ce que ça risque d'être différent face à Tony ? Tony, c'est un élève d'Eddie Bravo. Eddie Bravo, c'est un prodige du JJB. Il est américain et il s'est rendu compte, aux alentours des années 2000, que les lutteurs étaient ultra dominants en MMA. Qu'ils arrivaient à coller même les Jujitsuka au sol et à les frapper depuis leur garde, jusqu'au point où ils finissaient les combats comme ça. Il s'est dit, c'est pas possible, on a un art martial qui se déroule tout au sol, on devrait être capable de trouver la réponse à ça. Et donc la solution qu'a trouvé Eddie Bravo face à ce problème de gros lutteurs puissants qui gagnaient grâce à des frappes depuis la garde de ses élèves des fois, c'est qu'il s'est dit, attendez, on va monter la garde super haut, et déjà ça va avoir un effet, c'est que les lutteurs pourront pas se relever pour nous frapper. Déjà, à partir du moment où vous obligez celui du dessus à être collé à vous, vous lui enlevez de la puissance de frappe pour le ground and pound.
il a plus l'écart qui lui permet de faire de l'élan pour pouvoir frapper. Il est collé à vous, il ne peut pas se relever. C'est le premier effet qu'il y a à monter la garde très très haut. Le deuxième effet que vous allez avoir, c'est que petit à petit, quand vos jambes vont monter, poum, 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 vous allez écarter les bras de votre adversaire. Il est plus susceptible à tout un nombre de soumissions à partir du moment où, hop, il a les bras levés et décollés de son corps. La position optimale pour ne pas être soumis, c'est d'avoir les bras collés au corps. Là, vous montez les jambes, touc, 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 et il finit par avoir les bras totalement décollés. Ce qui rend l'adversaire plus susceptible à beaucoup de soumissions et ce qui l'empêche de vous agresser avec les poings. Alors maintenant que je vous ai dit tout ça, rappelez-vous aussi que Tony est extrêmement axé sur l'attaque et sur l'offense, sur l'envie de finir le combat à tout instant. Ça lui a joué des tours au sol face à Kevin Lee par exemple, où il a monté la garde comme je vous ai décrit à l'instant, sauf qu'au moment où il a voulu isoler un petit peu les bras, Kevin Lee a réussi à sortir et à prendre le dos, à prendre la montée. C'est quelque chose qui peut être très dangereux face à Khabib. Et une fois que vous avez Khabib sur le dos, pour en sortir c'est très compliqué. C'est un round que vous pouvez considérer comme perdu parce qu'il va rester sur vous très longtemps. Même si Tony a un de ses gros points forts, c'est sa capacité à se relever. Une fois de plus, au sol, vérifiez si Tony arrive à garder Khabib dans sa garde. Vérifiez si Khabib arrive à passer, si Khabib oblige Tony à défendre ou si Tony arrive quand même à attaquer. Alors, on récapitule. On a vu présentation générale des combattants, on a vu ce à quoi on peut s'attendre pendant ce combat au sol, debout et dans le corps à corps. Et maintenant, j'ai envie de vous expliquer pourquoi ce combat, il me tient tant à cœur et pourquoi je le trouve aussi intéressant. Beaucoup des adversaires récents de Khabib savaient ce qu'il allait faire et ont mis en place un plan qui leur permettrait de ne pas aller au sol. Ils se sont dit, il ne faut pas que j'aille au sol avec lui, du coup je ne vais pas être trop agressif debout. Ah, je vais reculer. Problème, tu finis par être dos à la cage et il t'attrape. Et tu finis au sol quand même. Une fois qu'ils étaient dos à la cage dans le clinch ou dans le corps à corps, ils disaient, putain, il faut que je défende à tout prix l'amener au sol parce que si je vais au sol, je suis foutu. Ce qui fait, c'est qu'ils ont essayé de défendre, ils ont essayé de sortir. Conor a réussi à sortir plusieurs fois. Sauf qu'au final, il finissait toujours par aller au sol quand même et il perdait. Au sol, ils se disaient, il faut que je me relève parce que si je reste au sol avec Khabib au sol, je vais perdre. Ils essayaient de se relever, ils n'y arrivaient pas, ils perdaient, ils étaient soumis. Tony, il a une toute autre approche, c'est qu'à chaque instant, il va essayer de finir, il va essayer de gagner. Debout, je vais lui avancer dessus, si ça va au sol, je m'en fous, j'essaierai de le finir au sol. Si on est dans le corps à corps, je vais essayer de le finir, c'est là où j'ai mes meilleures armes, et si on va au sol, je m'en branle, on ira au sol. Une fois qu'on est au sol, je vais attaquer avec tout plein de soumissions, je vais essayer de placer un triangle, je vais essayer d'isoler les bras, je vais essayer de trouver sa gorge. Une fois de plus, je vais attaquer avec les coudes. Au sol, ça peut être une arme qui permet de finir aussi. Et la grosse différence qu'il y a du coup dans la conception et dans l'approche de ce combat entre Tony et tous les adversaires de Khabib jusqu'à présent, c'est que Tony va attaquer sans cesse. Et ce que je veux vous dire en fait, et ça peut vous servir dans votre pratique des arts martiaux, ça peut même vous servir dans la vie je pense, si vous essayez juste de ne pas perdre, vous perdrez. Quoi qu'il arrive, si vous essayez de défendre sans arrêt, vous perdrez. Si vous essayez de ralentir la progression de votre adversaire, vous perdrez. Si vous attendez, vous perdrez. Tony arrive avec une autre conception. Il va essayer de finir à tout instant et il y va pour gagner. Pour gagner à chaque seconde du combat. Alors attention, le fait de vouloir gagner à chaque instant garantit pas la victoire. Pas du tout. Ça peut même précipiter votre défaite. Par contre, ce que ça fait, c'est que ça ouvre la possibilité de sortir vainqueur du combat. Si vous combattez pour gagner à chaque instant, vous risquez de gagner. Si vous combattez pour pas perdre, vous allez perdre. Dans presque 100% des cas. Et pour moi, c'est là que ce combat, il est super intéressant, il est important. C'est qu'il y a un changement de paradigme total entre les adversaires récents de Khabib qui allaient l'affronter en se disant « faut pas que j'aille au sol, faut pas que j'ai le corps à corps, dans le corps à corps, il faut que je sorte ». Et Tony qui va dans ce combat en se disant « on fait ça où tu veux, de toute manière, moi je serai là pour te tuer ». Tout ça, pour moi, fait que ce combat, il est hyper intéressant. Pour autant, je ne pense pas particulièrement que Tony va gagner. Je pense que Khabib va être capable de mettre en place sa stratégie. Mais l'approche du combat de Tony, elle fait que je pense que sa victoire, même si elle n'est pas super probable, elle est possible. Et ça me donne super envie de regarder ce combat. Alors j'espère que mon enthousiasme pour ce combat, il a été communicatif et que ça va vous donner envie de le regarder. J'espère que vous allez vous intéresser un petit peu à Tony Ferguson. Et une fois que j'ai dit tout ça, il ne me reste plus qu'à vous remercier, une fois de plus, d'avoir regardé ma vidéo. Je vous remercie pour les petits messages d'encouragement, ça fait hyper plaisir, c'est super gentil. Merci beaucoup, merci. Et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!